BFM Business, Impact PME l'hebdo, présenté par Philippe Bloch. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Impact PME qui est enregistré dans la foulée de notre événement Impact PME qui s'est tenu mardi au Palais d'Iéna. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui 3 nouveaux invités, un entrepreneur bien sûr et 2 experts, et on va parler, vous allez le voir, à la fois technologie, RSE, social, et j'ai le grand plaisir d'accueillir d'abord notre entrepreneur, Catherine Guerniou. Bonjour Catherine. Bonjour. Catherine, vous êtes présidente fondatrice de la Fenetrière, une entreprise à l'odeur magnifique, inattendue et vraiment innovante. On va accueillir également un pro d'une nouvelle forme de téléphonie avec Enphone France, dirigé par son directeur général Laurent Lermite. Bonjour Laurent. Bonjour. Vous allez bien Laurent? Très bien, merci. Vous allez nous raconter qui est cette entreprise qu'on ne connaît pas forcément encore très bien en France. Non, elle démarre, mais ici, sur la elle va être de plus en plus connue. Et puis Jérôme Martz, avocat associé au sein du cabinet Barthélémy Associés. Bonjour. Bonjour. Vous êtes quant à vous spécialiste du droit social. C'est exact. Et là aussi, on va voir peut-être avec Catherine quels sont ses enjeux en matière de droit social, et on sait qu'ils sont nombreux. Oui. Catherine, avant toute chose, votre entreprise, la Fenetrière, 35 ans. Oui, Il faut mettre à jour votre site. 35 ans. Hein, vous mettez 30 ans alors qu'il y a déjà 5 ans. C'est J'espère parce que je veux me rajeunir. Voilà, mais c'est un peu mon obsession que les PME mettent à jour leur C'est site. vrai, c'est vrai. Vous êtes spécialisé dans les menuiseries PVC sur mesure, avec beaucoup d'innovation en fait. C'est une Tout à fait. entreprise qui est à la fois très impliquée dans les RSE, beaucoup de valeurs, qui tient compte de ses équipes, qui donne envie, en tout cas quand on rencontre son site, de la rencontrer, qui favorise les circuits courts, le recyclage, etc. C'est né quand cette aventure? Alors, déjà, c'est une entreprise familiale. Je sais. Donc, c'est né il y a 35 ans. C'est Ouais. mes parents qui, en fait, ont fait une reconversion de carrière. D'accord. Et puis, moi, après une école de commerce, je me suis dit, bah, allez, bingo. Tout de suite après? Quasiment tout de suite Vous après. n'avez pas fait des conneries chez les autres avant? Et ben en fait, je suis rentrée dans l'entreprise et je suis allée faire quelques conneries après. Après, bon, si vous Et les avez après, je faites suis revenue. Et D'accord. après, je suis revenue. Et vous avez, alors, dans quel job vous êtes arrivé dans l'entreprise familiale à ce Alors, je suis moment-là? arrivée, tout simplement, j'ai été, à l'époque, on faisait encore de la pause chez les particuliers. Oui. Et donc, j'ai été maîtreur. Donc, j'ai fait des cours au CNAM le soir, en bâtiment. Des cours de maîtreur. De maîtreur. Et puis, voilà, j'ai appris le métier sur le tas, et ce qui me sert encore aujourd'hui. Vous l'avez repris il y a 14 ans. Oui, C'est tout ça, à fait. à peu près. Exactement. Votre famille est toujours dirigeante à vos côtés, ou bien vous avez vraiment la main complètement maintenant? Alors j'ai complètement la main. Ma maman m'accompagne encore de temps en temps, et puis enfin même régulièrement. Et puis Oui. mon papa, bien entendu, est quand même en coulisses. Il lâche pas la Mais- main complètement. Non, bien sûr, c'est C'est quand même leur intéressant, les bébé. transmissions, c'est J'ai intéressant. repris la petite sœur, on va dire. Alors, Catherine, j'aimerais que vous m'expliquiez, parce que l'idée de cette émission, c'est notamment de comprendre quels sont les drivers de succès des PME. Et en lisant votre site, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup finalement qui expliquent ce beau succès, parce que si on situe un peu l'entreprise en termes de chiffres, en gros, ça donne quoi en termes de nombre de salariés? On est 8 salariés, D'accord. une structure qui fait 1,4 million de D'accord. chiffres, donc Oui. peut-être enfin une petite PME. Oui. Et puis en fait, une grosse concurrence. Le marché de la menuiserie Oui, est il y très a des gros. concurrencé. Il y a des gros. Oui. Et donc, je me suis dit, comment justement se différencier? Et depuis le départ, en fait, on a une ADN qui est très orientée circuit court, économie locale. Donc en fait, je me suis dit, 50 il faut- km. 50 km, tout périmètre. à fait. Oui. Je me suis dit, il faut tout miser sur justement ce circuit court, nos valeurs, notre savoir-faire. Et puis en fait, c'est simple, c'est toute une approche philosophique. C'est-à-dire que déjà, on travaille donc tout le recyclage de notre production, toutes les déchets de notre production sont recyclés. Dès qu'on le peut, je préfère embaucher local parce que c'est plus agréable pour les salariés et puis pour l'entreprise, c'est quand même aussi un confort. Le choix dans nos fournisseurs, donc c'est essentiellement des fournisseurs locaux. D'accord. Et le tout fait qu'on arrive à distribuer nos menuiseries en une semaine, des menuiseries de qualité, sur mesure, sur le territoire francilien. C'est ça Donc, votre spécificité. C'est vraiment notre C'est spécificité. le sur-mesure et la rapidité d'exécution. Le sur-mesure. Et le local. Voilà, pour les professionnels du bâtiment. Et je pense que ces éléments sont vraiment importants et c'est vraiment la réussite en fait de notre, en tout cas de notre croissance qui continue. Et Alors, on va parler avec Jérôme Martz de tous les aspects en fait sociaux du droit social, mais là aussi, vous concernant, vous accordez une grande importance à la prévention des salariés. Oui. Vous avez un salarié malentendant Oui, tout à fait. que vous accompagnez. Vous accordez une grande autonomie aux équipes avec beaucoup de formation. Jérôme, peut-être avant de parler du droit social, votre cabinet à vous, c'est un costaud dans le droit social, puisque pour présenter en fait le cabinet Barthélémy Associés, avocat, vous avez plus de 50 ans
ans, 55 ans, Oui, je crois. tout à fait. Plus de 100 avocats, 46 associés, 18 bureaux en France, plus de 5000 Exactement. clients. Ces clients, qui sont-ils? Plutôt justement des PME, des TPE, des grands groupes? Alors nous avons un peu de tout, Ouais. principalement des PME, TPE, effectivement. Nous travaillons également avec des grands groupes, mais ce qui nous caractérise, c'est la proximité que nous avons avec nos clients en réalité. Vous ne faites que du droit social. On ne fait que du droit social, droit de la protection sociale et droit de la sécurité sociale. De l'accompagnement stratégique Exactement. également, je voyais, et de l'audit conseil défense des intérêts. Forcément, les entrepreneurs parfois doivent défendre leurs intérêts. Exactement. Du coup, qu'est-ce qui est différent dans le droit des PME? Vous voulez notamment qu'on parle du dialogue social. Est-ce qu'il est identique effectivement. dans les PME ou dans des groupes de plus grande taille? Jusque très récemment, ce n'était pas forcément le cas. Oui. Depuis les ordonnances Macron, en réalité, vous pouvez, quel que soit l'effectif de l'entreprise, adapter le droit social et donc adapter les dispositions du Code du travail lorsque, bien entendu, la loi le permet, Oui. et les dispositions conventionnelles, indépendamment de ce qui est réservé aux branches et aux accords de branche. Oui. Mais ce qui est important de noter, c'est que forcément, aujourd'hui, n'importe quelle entreprise va pouvoir adapter par des moyens. Alors Concrètement, ça veut dire quoi alors, adapter le droit pour une le dialogue entreprise, social? par exemple, par rapport à la pour une fenêtre entreprise de 8 salariés, fois, c'est Ouais, je vais gratuit. en profiter. Les avocats sont souvent chers, donc là c'est gratuit, profitons-en. effectivement. Allez, un cours sur comment j'adapte mon dialogue social. Donc, par exemple, on peut, dans une entreprise de 8 salariés, modifier et organiser son temps de travail par un accord à majorité des 2 tiers des salariés. Vous le Voilà. savez ça. Oui, oui, Voilà. oui. Bon, Et donc, on fait un c'est-à-dire test. que je fais, Question-réponse. C'est bon, ça. je rédige en accord avec mes salariés, bien entendu, un projet d'accord qu'ils vont adopter, alors après, respect d'une procédure, bien entendu, Bien sûr. mais qu'ils vont adopter et donc adhérer ou non, effectivement, à la majorité des 2 Vous tiers. pratiquez ça ou pas, Catherine? Alors en fait, nous, ça se fait d'une façon très souple. On est aux 35 heures, donc c'est assez simple. Et puis après, il y en a certains qui ont des heures supplémentaires. Et donc, ça se fait très bien. Il y a un très très bon dialogue social Ouais. dans l'entreprise. Ça a vraiment changé, en fait, Jérôme, ces ordonnances ont vraiment changé le dialogue ou pas dans Il faut que les l'univers des partenaires PME et des sociaux, TPE? que ce soit les employeurs comme du côté salarié, Oui. que ce soit les organisations syndicales ou même les salariés dans l'entreprise, aient conscience qu'en réalité, on peut négocier, que ce soit la loi travail, mais déjà depuis 2004, on a fait tout un processus législatif, j'ai pas le temps de développer ici. Oui, non, bien sûr. Mais l'aboutissement sont les ordonnances. La primauté de l'accord entreprise est nécessairement l'adaptation du droit social, ce que ne peut pas forcément faire la loi. C'est-à-dire on peut faire aujourd'hui du sur-mesure, quel que soit l'effectif d'entreprise. Et Ça a je pense changé que l'état c'est ça. d'esprit dans les entreprises, à votre avis, ou pas, d'ores et déjà? Alors- Parce que c'est assez récent, mais pour autant... Alors justement, on travaille à cela et on essaye, notamment avec la CPME et les partenaires, notamment de diffuser ce dialogue-là par rapport justement à l'impact que ça peut avoir dans l'adaptation des normes du droit du travail. Une question, là, on a une entreprise de 8 salariés avec la fenêtrière. On a besoin d'un conseil, d'un avocat en droit social, quelle que soit sa taille ou pas? À quel Oui. moment, je ne connais pas d'ailleurs le pourcentage de la population, vous qui faites partie de la CPME, peut-être savez-vous le nombre d'entreprises, de pourcentage qui font appel à des avocats, mais Non, je sais c'est pas. pas un réflexe forcément naturel. Alors, À partir de effectivement, quel moment parce c'est que- légitime? Alors, on a une idée effectivement de l'avocat qui est dans son bureau, etc. Nous, nous sommes De des terrain. avocats de terrain. Ouais, avec C'est-à-dire vos 18 qu'on passe notamment, notre du vie bureau, oui, c'est ça. dans l'entreprise, Oui. on visite les entreprises, Bien sûr. on travaille avec les chefs d'entreprise ou leurs représentants, bien entendu, et on est au quotidien avec eux. Alors, j'allais vous dire que à partir du moment où on a un salarié, voire un apprenti, on a des problématiques de droit social en termes de relations individuelles. Et plus l'effectif va grandir, nécessairement, Les choses se on complexifient. va avoir plus de difficultés. Sauf que les règles ne sont pas forcément adaptées aux petites entreprises. La loi est quasiment la même pour tous. Alors après, il y a les effets de seuil, bien entendu. Oui, on en a beaucoup parlé. Plus ou moins de 20 salariés, plus ou moins de 10, Qui ont évolué, plus ou en moins de plus. 10, plus ou moins de 20, plus ou moins de 50 maintenant Bien sûr. aujourd'hui. Oui. Donc avec des impacts différents. Mais voilà, il n'y a pas de seuil minimum pour faire appel Bon, au cabinet. Je reviendrai vers vous après, Jean, pour savoir s'il y a d'autres sujets sur lesquels vous êtes les plus fréquemment sollicités Pas de et souci. consultés. Une question, puisque vous êtes beaucoup dans l'innovation, Catherine, est-ce qu'en matière de téléphonie, vous êtes innovante? En clair, ma question
question va permettre de Je suis présenter, pas certaine. va permettre de présenter Alors, notre prochain invité. C'est est-ce que si. vous connaissez la téléphonie par le cloud? Non, je connais pas la téléphonie. Vous m'autorisez à vous expliquer Allez. comment ça fonctionne? Bah, justement, si en plus c'est J'ai un- gratuit aussi. J'ai un expert, il est gratuit Ah, aussi, génial. enfin pour le moment, parce qu'à un moment il va peut-être vous vendre ses services et on verra si c'est coûteux ou pas. Laurent Lermite, vous êtes le directeur général de Enphone France. Pardonnez-moi, je ne vous connaissais pas avant de vous rencontrer. Pour autant, vous êtes une entreprise présente dans 15 pays européens, c'est un groupe allemand, C'est ça. qui aujourd'hui en fait présente Claudia, qui est un système de téléphonie par le cloud, qui n'est pas forcément révolutionnaire, parce que la téléphonie par le cloud existe depuis longtemps, et pour autant il présente bien des avantages. Alors expliquez-moi, faites-moi le pitch de ce qu'est Claudia en fait. Alors tout d'abord, Enphone est une entreprise qui est opérateur de télécom et éditeur de logiciels D'accord. et qui développe donc depuis 12 ans des solutions de téléphonie sur IP dans le cloud pour les entreprises, des PME, des ETI et même les TPE. La solution dans le cloud, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va maintenant enlever tous les équipements qui sont au sein d'une entreprise, tous les équipements de téléphonie. Enlever les équipements. Oui, on C'est les le enlève. serveur, les appareils, tout ça. Exactement. Bon. Et tout est maintenant dans le cloud, tout est dématérialisé. Oui. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, vous pouvez téléphoner à partir d'un PC, à partir d'une tablette, à partir d'un téléphone, un smartphone. Avec simplement un casque relié à, Voilà, à ce device-là. Tout à fait. D'accord. Ou même avec un téléphone fixe posé sur votre bureau qui, lui, sera relié à votre téléphone, à votre ordinateur. D'accord. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, grâce à la téléphonie dans le cloud, on peut téléphoner de partout, n'importe comment, À des coupes défiant toute et concurrence. à des coûts défiant toute concurrence. Nos clients aujourd'hui arrivent à réduire leurs coûts entre 40 et 70%. Mais qui nécessite quoi techniquement? Parce que j'ai donc tous ces équipements que vous évoquez, on a des tablettes dans nos bureaux, on a des PC, on a tout cela. Oui. Vous avez besoin d'un cordon qui vous relie quelque part à l'entreprise. À partir de là, tout est dans le cloud. Alors, à Ou partir est-ce du qu'il faut moment que je mette quand même en place des équipements chez moi? à partir du moment où vous avez un lien Internet, Oui. et que dans vos bureaux, entreprises- est-ce que toutes les Catherine, entreprises Oui, il y a l'ont Internet, bien sûr, on a rassurez-moi, de la donc tout fibre. va bien. Donc à partir du moment où vous avez ce lien Internet, vous pouvez communiquer à partir en filaire ou autrement en Wi-Fi, mais aussi vous pouvez être à l'extérieur et vous promener et avoir votre même système de téléphonie. C'est-à-dire qu'on va vous appeler sur un numéro géographique que vous avez sur votre carte de visite, mais il n'est plus nécessaire d'avoir 2 ou 3 numéros sur votre carte de visite. Mhm. Vous avez un seul numéro unique. Comment je gère avec les mobiles de l'entreprise? Alors les mobiles de Vous l'entreprise, posez la question aussi, je pense, Catherine, en disant que si je tout à fais ça, fait, comment ouais. je fais Ouais, pour mes mobiles? exactement. et c'est là où aujourd'hui, on va vous appeler sur votre numéro géographique. Et ensuite, si vous êtes à l'extérieur, le numéro va Bascule sonner automatiquement. en même temps, va pas basculer. Il va sonner en même temps Sur le mobile. mais pas au travers de votre numéro en 06 ou en 07, mais simplement parce qu'il y a une application qui a été installée Dans le mobile. dans le mobile. D'accord. Donc l'application, elle est installée dans le mobile, mais elle est aussi sur votre ordinateur donc, et sur votre tablette. Donc c'est là où vous pouvez téléphoner de n'importe où. Et si jamais il n'y a pas de Wi-Fi et il n'y a pas de 4G, C'était ma question, parce que là, moi, d'une maison connectée, je trouve ça génial, mais quand il n'y a plus l'Internet tout d'un coup, plus rien ne fonctionne. Oui. Alors là, Alors qu'est-ce qui se passe? ça continue, heureusement. Et c'est là aussi où c'est un système quand même innovant et utile pour les entreprises. C'est que il n'y a plus de 4G, il n'y a plus de Wi-Fi. On va basculer cette fois-ci sur le numéro du mobile. D'accord, et c'est la téléphonie mobile, le GSM C'est la qui reprend. téléphonie mobile GSM qui reprendra. Alors, je suis français, j'ai confiance en personne, ça c'est connu. Donc, est-ce que c'est sécurisé? Alors, c'est totalement sécurisé. Alors, tout d'abord, Enphone est un groupe d'origine allemand Donc, qui a été fondé ça veut dire sécurisé? depuis 12 ans. Non, ça veut dire sécurisé, oui, quand même, parce Oui. que les Allemands ont bien ancré en eux la sécurisation des données. Oui. Et tout ce qui est ce qu'on a pu connaître avec la CNIL en France il y a très longtemps, aujourd'hui en Allemagne, mais c'est beaucoup plus puissant. C'est dans l'ADN des Allemands de sécuriser les données, de sécuriser les salariés aussi. Donc là, dans le cloud, en plus, la téléphonie va passer directement de votre entreprise, de votre appareil, directement dans nos data centers, qui sont D'accord. redondants, qui sont sécurisés En Europe. et qui sont en Europe, bien C'est entendu. C'est aussi un des enjeux dans ce domaine-là. Catherine, ça vous parle ou pas, Catherine Guerniou de la fenêtrière, cette technologie? Est-ce qu'elle vous tente, par exemple? Est-ce que vous posez ce genre de questions quand on est une entreprise de votre taille ou pas? Alors, sur la téléphonie, pas trop.
Je me pose plus des questions qui vont être liées sur les évolutions des automates, parce nous, on a un site de production, hein, donc Oui. on a pas mal de robots. Absolument, Donc, en je fait, voyais je vais ça. plus être orientée sur l'outil de production. Ensuite, si j'ai quand même aussi pour la communication, enfin, toutes nos... Avec vos équipes qui sont sur le voilà, terrain, notamment. Exactement. Donc, c'est vrai que ça peut être intéressant. Maintenant, c'est plutôt la question, c'est quand on a une flotte de téléphones portables, comment ça fonctionne? Réponse de Laurent Lerner. Alors, comment est-ce que ça fonctionne? La flotte de téléphones portables, de toute façon, des devices, des appareils, des smartphones, il faut continuer à les garder pour D'accord. pouvoir communiquer partout où on est. En revanche, vous n'aurez plus nécessairement besoin de communiquer par le GSM, par le 06 ou le 07. Donc là, ça se fera au travers de la data, au travers du Wi-Fi. Donc, vous avez des numéros fixes pour vos salariés Mhm. qu'ils utiliseront au travers de leur smartphone qui contient un 06 ou un 07. Mais ce qui D'accord. permet de grandes économies, déjà, parce que vous allez moins téléphoner par le GSM, donc ça sera essentiellement de l'IP. Ensuite, vous allez réduire aussi les factures téléphoniques parce qu'il y a moins de devices, beaucoup moins de gens qui vont utiliser quand même des appareils téléphoniques vers l'extérieur, sauf ceux qui sont en déplacement constant. Ça, c'est une deuxième chose. Un troisième élément sera les fonctionnalités pour la bonne communication intra-entreprise. D'accord. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un de vos salariés qui est en vacances, mais un de vos prestataires appelle ce salarié qui est en vacances sur son numéro de mobile qui est souvent affiché sur la carte de visite. Eh ben, il ne va pas être joignable. Donc vous allez avoir une coupure dans la chaîne par rapport aux différentes étapes de facturation ou de délivraison des fenêtres. Convaincu, Et- Catherine? Ouais, il faut. faut tenter. C'est intéressant, effectivement. C'est Claudia. intéressant. Très bien. On va continuer ensemble, mais j'aimerais revenir peut-être sur les aspects un petit peu aussi du droit social avec Oui. vous, Jérôme Marx. Je vous pose la question juste, enfin, j'évoquais la question des grands enjeux aujourd'hui des PME en matière de droit social. Quels sont-ils? Les sujets sur lesquels votre cabinet, Barthélemy, est le plus sollicité en ce moment? C'est principalement aujourd'hui la problématique des conditions de travail, je pense. Oui. Hein, tout ce qui est environnement de travail, que ce soit les aspects, on va dire, physiques, tout ce qui est, bien entendu, protection individuelle. Là, on est typiquement collectifs. avec la fenêtre un exemple Effectivement. parfait Tout à fait. où ces problèmes se posent au Exactement. quotidien de la C'est- sécurité. c'est notre quotidien. Les risques psychosociaux également. Hein, donc tout l'aspect, on va dire, social et sociétal de la relation de travail. Oui. Avec des passages obligés, hein, l'égalité femmes-hommes, bien évidemment, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Vous me posez la question, Oui. à partir de 2 salariés. Alors, les sanctions ne sont pas les mêmes selon le Bien seuil, sûr, encore une bien fois, sûr, bien sûr. mais toutes les entreprises y sont soumises. La problématique, et je fais un lien également, la problématique du droit à déconnexion, Ah, parce Ah oui. on qu'effectivement, demandera à Laurent si on a le droit de se déconnecter de Claudia. ce qui peut ne pas vous arranger, Alors mais... ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet. Aujourd'hui, C'est un il vrai émerge, sujet ouais. parce qu'il conditionne, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais il conditionne la validité, notamment sur les problématiques de forfait jour. Oui. D'accord. Et c'est un élément qui est obligatoire à mettre en place dans l'entreprise, quel que soit aussi l'effectif. Comment, Catherine, le gérez-vous ça, le droit à la déconnexion, il existe chez Oui, alors déjà, moi, en fait, ils n'ont pas de portable. Alors, ils ont des téléphones, hein, bien entendu. Mais sinon, étant donné qu'on travaille beaucoup sur le site de Champigny, on n'est pas à l'extérieur. Donc, en fait, déjà, le soir, ils n'ont pas accès à leur boîte mail. D'accord. Donc, je pense que c'est déjà une Ouais. bonne déconnexion. C'est déjà une bonne... Et puis, leur portable, c'est convenu entre nous. C'est vraiment s'il y a une urgence. Mais sinon, on a un groupe WhatsApp. Ouais. Avec mes collaborateurs et en fait c'est vraiment voilà s'il y a une urgence sinon C'est très ponctuel. Et vous, c'est Laurent ponctuel, Lermite, exactement. chez vous, chez Enfone France ou Enfone, comment gère-t-on ce droit à la déconnexion? C'est un sujet ou pas? Bon, c'est un sujet, comme dans toutes les entreprises. Mais notre logiciel, notre solution Claudia, de toute façon, permet aux utilisateurs, quels qu'ils soient, dans les petits groupes, dans les grandes entreprises, de pouvoir, au travers de différents profils, j'ai mon profil pendant la journée, j'ai mon profil soir, week-end ou vacances, On établit un profil par salarié, éventuellement. plusieurs profils Oui, par salarié. Plusieurs par salarié. Oui, on peut D'accord. vraiment avoir plusieurs profils. Je suis en déplacement, donc je veux être joint. Je ne suis pas en déplacement, mais je suis parti en week-end. J'ai absolument pas envie d'être joint. En revanche, il y a peut-être des sujets importants à traiter, donc il faut que ça soit traité par d'autres personnes. Oui, bien sûr. Donc je vais faire en sorte que ce soit quelqu'un d'autre qui puisse traiter. Mais le soir, le droit à la déconnexion, vous pouvez très bien dire qu'à partir de 19h, de 20h, de 18h, peu Ouais, importe, votre téléphone, votre smartphone, au travers de la solution et de l'application Claudia, ne sonnera plus. Il D'accord. continuera à c'est sonner un au bureau. sur-mesure en fait. Voilà, tout à fait.
Je reviens vers vous, Jérôme, sur les autres sujets éventuels. Et puis je me disais aussi, c'est quoi une stratégie en matière de droit social quand on est une TPME, puisque c'est votre job d'établir de la stratégie en matière de droit social? Alors, c'est justement d'utiliser les outils juridiques pour faire de l'ingénierie. C'est-à-dire de l'adaptation. On est réellement dans le sur-mesure en ce qui nous concerne. Ouais. Alors, prenons un exemple d'une entreprise de 40 salariés qui vous appelle pour dire bon, on a compliqué la gestion de nos équipes, on a tel type de soucis. Exactement. Comment on fait un audit de ces problèmes? Comment fonctionne un avocat en droit social dans une PME? Il peut y avoir plusieurs angles d'attaque, on va dire. Ouais. Le plus classique, c'est de faire l'audit classique de l'entreprise en fonction de son activité, de ses contrats de travail et de ses systèmes de rémunération. Parce qu'on peut aussi nous consulter sur les problématiques d'harmonisation des systèmes de rémunération, tout ce qui va avec. On a également la problématique de l'organisation du temps de travail et donc de l'organisation de l'entreprise. Et c'est par ce biais-là qu'en réalité, on va pouvoir amener des solutions, alors forcément en termes d'organisation sur toute partie de l'année, par exemple, mais il faut savoir aujourd'hui que je vais pouvoir aussi, par le biais de l'accord entreprise, moduler, par exemple, le contingent des heures supplémentaires. Je vais pouvoir moduler le taux des heures supplémentaires en les augmentant pour les premières, en les réduisant pour les suivantes, ou inversement, enfin bon, peu importe. Tout dépend effectivement comment je vais pouvoir, les besoins de l'entreprise, et également tout ce qui concerne les accords, notamment d'égalité homme-femme, et tout ce qui concerne la qualité de vie au travail. Ouais. Et ça, c'est le sujet, en réalité, qui est aujourd'hui sur la table, et on ne sait pas comment, principalement, on ne sait pas comment l'aborder. Alors, je pense qu'au cabinet, on a monté une équipe pluridisciplinaire qui s'appelle la SQV Team, bon, très bien, qui, en réalité, va faire appel à des professionnels de la qualité de vie au travail. Alors, nous, sur les aspects juridiques, forcément, mais on n'est pas forcément des professionnels de toute la qualité de vie au travail. Et donc, ce qui est important, c'est de pouvoir amener des compétences externes qui vont nous permettre d'avoir un panel de professionnels qui vont amener chacun. Et la conséquence majeure, c'est non seulement la motivation des salariés, parce qu'on améliore, ou la démotivation. Voilà, on améliore la motivation des salariés. Et puis, on a un impact également sur l'absentéisme. Bien sûr. Ce qui fait qu'à partir du moment où on a un environnement professionnel beaucoup plus, on va dire, harmonieux, bien, on est plutôt dans une situation où les gens ont moins tendance à être en arrêt de travail. Catherine Garniot, est-ce que sur une entreprise comme la vôtre, quand vous avez ce type de questions qui se posent sur tous ces sujets qu'on évoque en ce moment avec Jérôme, à qui faites-vous appel? Souvent, dans vos professions, on appartient à une fédération professionnelle qui a souvent des services un peu d'aide. C'est peut-être votre cas, je ne sais pas. Tout à fait. Mais est-ce que vous avez, par exemple, vous, un avocat, ou est-ce que ma question était légitime ou pas, de savoir à partir de quel moment une entreprise se dit tiens, je vais aller voir aussi un avocat sur ces sujets-là? Alors nous, on n'a pas un avocat, mais effectivement, donc moi déjà je suis à la CPME, donc ça m'aide, dès que j'ai des questions. Ils ont un service d'aide juridique. Également, je suis à la Fédération française du bâtiment. Je m'en doutais un peu. Je parlais de la FFB. La FFB, absolument. Voilà. Ça a été une semaine importante pour le bâtiment. Et en fait, on a beaucoup d'outils. Vous parliez de la qualité de vie au travail. On travaille aussi avec l'OPP-BTP, qui est l'organisme de protection des salariés. Donc ça, c'est très important. Nous, on a fait un audit au niveau de la protection. On travaille avec des ergonomes pour voir justement la qualité de vie au travail de nos salariés. On travaille aussi avec la médecine du travail. Moi, j'ai eu une très bonne collaboration avec eux. Et donc, on fait des études régulièrement. Ça, c'est très important. On a également l'APAS, qui est aussi un organisme de la fédération, enfin, qui dépend du bâtiment. Donc, c'est vrai qu'on a pas mal d'outils. Et on a aussi, j'ai aussi fait une commande, parce que je pense qu'il y a aussi, tout ça est lié. Il y a la formation qui est importante aussi des salariés, la communication, parce qu'on peut mettre beaucoup de choses en place, mais il faut savoir y trouver un lien et y trouver en fait un but. Absolument. Donc il faut savoir l'expliquer. Je reviens vers vous, Laurent Lermite, parce que je me pose la question sur la présence en fait de Nfone en France depuis 1 an, m'avez-vous dit? C'est ça. Pour une entreprise qui a 12 ans, pourquoi attaquer la France alors que vous êtes déjà dans 15 pays un peu plus tard que les autres? C'est qu'il était déjà très en avance ou en retard, au contraire? Pourquoi être arrivé maintenant? Non, la France n'est pas forcément en avance dans tout ce qui est cloud. Il y a toujours cette... En général ou en matière de téléphonie? En général, il y a toujours cette méfiance de mettre des informations dans le cloud.
Ça, c'est quelque chose de bien ancré en France, mais c'est en train d'évoluer et de fortement évoluer. Et oui, rapidement, quand on voit les gros opérateurs qui quand même multiplient les services cloud. Totalement. Alors, bon, Enphone qui a été créé il y a 12 ans en Allemagne, qui est coté en bourse en Allemagne aussi, est implanté maintenant dans 14 pays en plus de l'Allemagne. Et est en train de devenir l'un des leaders en Europe de la téléphonie dans le cloud. Il manquait évidemment la France, qui est un pays essentiel de toute façon. En termes de nombre d'entreprises potentiellement clientes. Voilà. Alors, il y a eu des développements dans d'autres pays. À un moment donné, Enphone a voulu s'établir en France, mais s'est dit, vu le niveau de téléphonie élevé en France, il faut qu'on soit vraiment pro. Et à ce moment-là, ils ont décidé d'attendre leur introduction en bourse pour pouvoir se doter des moyens, pour pouvoir se développer en France et d'attaquer les PME, les ETI et aussi les TPE. Ça s'arrête là, en tout cas, on ne va pas au grand compte. On peut aller au grand compte. On a aujourd'hui des entreprises qui ont 35, 40 000 utilisateurs. Mais aujourd'hui, sur la France, le besoin est réellement sur des petites entreprises comme la vôtre, et même les cabinets d'avocats, qui souhaitent modifier, moderniser, innover dans leurs télécommunications et surtout apporter des moyens supplémentaires à leurs utilisateurs et à leurs salariés. Donc là, en 15 jours, tout est prêt, tout est bouclé. Premier contact, 15 jours après, on est passé à Claudia. Voilà. Merci à tous les trois. Merci beaucoup à vous, Catherine Guernieux, de nous avoir rejoints. Je vous rappelle que vous êtes la présidente pas fondatrice. Non, je ne suis pas la fondatrice. J'ai dit fondatrice, ce n'est pas le bon truc. Présidente de la Fenêtrière. Jérôme, vous êtes quant à vous, Jérôme Artz, avocat associé au sein du cabinet Barthélemy Associés. Laurent Lermite, vous êtes le directeur général de Enphone France. On a passé un bon moment ensemble. On avait passé un bon moment ensemble également au Palais d'Iéna cette semaine à Impact PME. C'est donc la fin de cette émission. On vous retrouve quand même la semaine prochaine pour une nouvelle émission d'Impact PME. Merci à tous. Bonne fin de journée, bon week-end. Ciao.